Je te dis simplement merci. Mieux vaut être utile que nécessiteux. Ils l'ont fait pour moi, maintenant je peux le faire pour les autres. Merci. Il dormit. Il se réveilla tard, à 9 heures. Il se leva, appela le chantier. Un autre garde répondit et confirma que tout allait bien. La pluie continuait comme d'habitude. Il regarda la rue par la fenêtre et s'exclama doucement. Puis la pluie battante arriva. Il avait encore l'habitude de parler, alors c'est arrivé. Il se souvint du moment où il avait commencé à parler comme ça. C'était en prison. Il avait un compagnon de cellule, un homme plus âgé. Il avait 46 ans à l'époque, mais il paraissait plus âgé, et tout le monde le qualifiait de vieux. Il avait les cheveux blancs et fins et de nombreuses rides. Il aimait raconter des histoires et commençait toujours ses histoires comme ça. C'est ce qui arriva, et parfois il les terminait ainsi aussi. En prison, le temps passait lentement, et l'écouter était un plaisir. Son histoire était aussi triste. Par jalousie, il tua sa compagne et son amant. Il allait être emprisonné pendant de nombreuses années. Ézéchiel l'admirait, il l'appréciait. C'était quelqu'un de bien. Il tua sur un coup de tête et le regretta. En l'écoutant, il commença à parler. Sans en parler à personne. Là-bas, personne ne savait qu'il avait été en prison. Le pasteur savait qu'il avait été transféré, et Bélénice, qui n'en a plus jamais parlé, le savait. Il sortit de prison, le vieil homme resta et n'eut plus jamais de ses nouvelles. C'était une période difficile, conclut Ézéchiel. Je m'en souviens, mais c'est passé. Voilà ce qui est arrivé. Alors c'est passé. Dit Ézéchiel, Bélénice. Ma sœur m'a amené ses 2 enfants. Elle et ma mère sont allées au temple. Elles ont préparé des repas pour les personnes hébergées. Comme tout va bien sur le chantier aujourd'hui et qu'il pleut encore, nous ne retournerons pas au travail après mon petit déjeuner. J'y vais, a décidé Ézéchiel. C'est ce qu'il fit, restant jusqu'à la tombée de la nuit pour aider à réparer les maisons endommagées. Ils apprirent aux informations que des dégâts avaient été causés à de nombreux endroits. La rivière Anchéra était en crue, mais il n'y avait pas eu de mort. Il rentra chez lui ce soir-là, fatigué, après avoir connu bien des chagrins, mais en paix. La forte pluie, la crue de la rivière, comment aurait-il pu ne pas se souvenir de cet autre? Pourtant, c'était différent. À ce moment-là, j'étais en mesure d'être aidé, et j'y suis allé. L'homme m'a donné de l'argent pour voyager, les vêtements, les affaires du défunt. Maintenant, je suis en mesure d'aider. J'affirme sincèrement qu'il vaut mieux aider que d'être servi. Il pria avec gratitude. Parfois, pensait-il, j'aimerais en savoir un peu plus sur les autres religions, ce qu'elles font, leurs croyances, mais je me contente de celles que je pratique. Une bonne religion est celle qui nous fait du bien. J'ai entendu cela d'un collègue et je suis d'accord. Je pense aussi que toutes les religions qui nous enseignent à faire le bien et à éviter le mal nous conduisent à Dieu. Il existe de nombreux chemins qui mènent au Père. J'ai conclu cela après avoir entendu une histoire d'un autre compagnon. Il m'a raconté une légende. Il ne savait pas si c'était une légende, alors il l'a inventée. Il m'a dit l'avoir entendue de sa mère. Elle lui avait plu, et grâce à cette histoire, il a compris la vérité. Il dit, au ciel, il y avait un grand miroir, vraiment immense. C'était la vérité. Un jour, le miroir de vérité tomba du ciel et se brisa sur la terre. Ceux qui cherchent la vérité et veulent qu'elle soit bénéfique en trouvent un fragment, voire une fraction. D'autres, plus dévoués, en trouvent de plus gros, mais un seul fragment. C'est ainsi que nous sommes sur terre. Si nous cherchons la vérité, nous pouvons en trouver un fragment. Même un fragment, c'est la vérité. Ainsi, la vérité se révèle par le fragment que nous trouvons. Les religions sont ainsi, des fragments de la grande vérité. Quiconque cherche et honore Dieu sincèrement possède son fragment de vérité. J'ai trouvé ce qu'il a dit magnifique. J'ai un petit fragment de vérité dans ma religion, et ce sera le moyen d'en avoir un plus grand à l'avenir. On ne peut pas dire que la religion d'autrui est fausse. Ce sont des fragments de vérité. Cela apporta à Ézéchiel une grande tranquillité d'esprit. En fait, la religion qu'il suivait lui était bénéfique, donc elle était bonne et il respectait toutes les religions. La pluie avait cessé, et il devrait aller travailler le lendemain, le travail reprendrait. Il était reconnaissant. Joyeux. Elle dormait paisiblement. Chapitre 11. Isédora. Cet après-midi-là,
Isadora s'inquiétait des réparations du cours et de l'annonce de fortes pluies. Les entraînements avaient été suspendus, et même le gymnase où elle allait toujours faire de la gymnastique était fermé. Elle était bénévole dans 2 écoles de banlieue. Les cours n'étaient pas couverts, et sous la pluie, elle ne pouvait pas assister aux entraînements. Elle restait chez elle. Elle alluma la télévision, et parmi les nombreux reportages, celui qui retint son attention concernait une tempête dans la région où elle avait été, où elle avait vécu, où la rivière montait, où les radeaux s'étaient arrêtés et où les eaux inondaient les berges. Certes, pensa Isadora, l'inondation apportera dégâts et destruction. Sera-ce comme l'autre? Comment oublier? Je ne me souviens plus, j'aurais vraiment voulu oublier, mais je n'y arrive pas. Impossible d'ignorer ce qui s'est passé dans cette petite maison au bord de la route. C'était très surprenant. Je suis curieuse et j'aimerais savoir ce qui leur est arrivé. Je les aimais toutes. La petite fille, comme elle était gentille, polie et bien élevée. Elle avait 6 ans à l'époque, et 5 ans ont passé. Elle en a maintenant 11. Le temps passe, les souvenirs restent, et ils sont éternels. Je n'oublierai certainement jamais ce qui s'est passé lors de cette inondation, même après ma mort. Je pense qu'à ma mort, je saurai qui a tué le propriétaire de cette maison. Usade. Désincarné. Plan spirituel. Réincarné. C'est très gratifiant d'avoir découvert le spiritisme. C'est grâce à Fabiola. Beaucoup de choses me sont arrivées au fil des ans. C'est ce qui s'est passé alors. Je n'ai pas menti dans cette maison. C'était la première fois que j'étais honnête en racontant ce qui m'était arrivé. De toute ma vie, j'ai vraiment souffert. Il n'est pas bon de riposter aux insultes et aux agressions. C'est mal vu. J'ai changé face à un problème grave, une personne décédée et d'autres personnes en difficulté. Tout le monde était sincère. Je m'en souviens bien. J'étais en colère, agitée, malheureuse et furieuse de ne pas avoir traversé la rivière. Je voulais arriver vite à destination, échapper à la pluie et me mettre au travail, oubliant mes chagrins. C'est ce que l'on ressent quand on est blessé et malheureux. J'en voulais aux autres, et plus encore à Dieu, de ne pas m'avoir fait homme, parce que je suis née femme. Mais si je devais naître femme, pourquoi ne m'a-t-il pas fait me sentir femme à la maison? Écouter les autres avec leurs problèmes m'a fait comprendre les miens. Mais j'ai vraiment compris mon problème lorsque, invité par Fabiola, je suis allé dans un centre de spiritualité, celui qu'elle fréquente. C'est alors que j'ai commencé à comprendre la vie et les raisons de mon malheur. Je me souviens de la première fois où j'y suis allé. Fabiola m'avait déjà invité. J'ai toujours repoussé l'invitation. J'y suis allé lorsqu'une tragédie a frappé tous les joueurs. L'un des basketteurs, un jeune de 19 ans, est décédé dans un accident. Il a été secouru, gravement blessé et brûlé. Il a passé 45 jours à l'hôpital, désincarné. L'accident a été causé par un homme ivre qui a percuté la voiture de ce jeune homme. La fameuse question s'est alors posée. Pourquoi? Pourquoi la bonne personne est-elle morte, et non la mauvaise, l'imprudent? Fabio expliqua, Isadora, tout ce que nous faisons, bien ou mal, laisse des traces. Nous renaissons de nombreuses fois. C'est la réincarnation. Ce que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, le pouvons-nous si nous croyons revenir sur Terre? De nombreuses fois. Réfléchissez si nous n'avions qu'une seule existence, où seraient toutes les âmes qui sont nées et sont déjà mortes ici? L'enfer serait immense, tout comme le paradis. Actuellement, selon les chercheurs, nous avons 8 milliards d'habitants sur Terre, et de nombreux autres meurent et naissent chaque jour. Les spécialistes de la spiritualité affirment que sur notre planète, la Terre compte 20 milliards d'esprits, dont 8 milliards sont incarnés et 12 milliards sont désincarnés et erratiques. Et ils vont et viennent, tantôt là-bas, tantôt ici. Et les anges gardiens sont des habitants de la planète Terre. Je voulais savoir. Même Jésus, notre gouverneur, notre esprit le plus élevé et le plus évolué, est-ce parce qu'il s'est fait ainsi? Il est l'un des 20 milliards. Les désincarnés sont dans les plans supérieurs, dans les colonies, dans les postes de secours. D'autres errent, beaucoup sont sur les seuils. Malheureusement, certains sont dans les vallées du suicide, d'autres travaillent avec les incarnés pour faire le bien. Et, malheureusement, certains ne le sont pas, ce qui les entrave comme des obsédants. Les anges gardiens, les gardiens, sont comme un guide responsable d'une colonie, d'une cité sur le plan spirituel, qui gouverne beaucoup, s'occupe de ceux qui sont perdus, qui est attentif à ceux qui sont dans le besoin et à qui nous pouvons nous connecter par la prière, la pensée, en demandant protection,
afin de la recevoir à coup sûr. Tel devrait être le cas d'un président de pays, d'un gouverneur, d'un maire, d'un chef religieux, etc., qui devrait se soucier de chacun. C'est là qu'intervient le raisonnement. Si nous avons 20 milliards d'esprits, dont 8 milliards sont incarnés, il en reste 12 milliards. Et si tous les incarnés avaient leur esprit gardien, un ange gardien, nous en aurions déjà 16 milliards, ne laissant que 4 milliards pour occuper les autres espaces, qui, comme nous le savons, sont surpeuplés. Fabula marqua une pause avant de poursuivre son exposé. Vous ne devriez pas pleurer la disparition de ce jeune homme avec colère. Si nous n'avions qu'une seule vie, une seule incarnation, ce serait injuste. Mais sachant que Dieu est miséricordieux et qu'il nous offre de nombreuses opportunités, nous comprenons ce fait. Exemple, un jeune homme se suicide. Aucune raison ne justifie cette attitude, mais certaines peuvent même prévaloir, comme l'obsession, qui est la persécution d'un esprit désincarné par rapport à un esprit incarné, ou la maladie mentale. Or, s'il s'est retiré de sa vie physique, il s'est donné la mort. Il se repent et reçoit la bénédiction de revenir à la vie physique par la réincarnation. Alors, pour une raison ou une autre, il doit y avoir une raison à sa disparition. Quelque chose se produit, et il meurt. De cette expérience, il a appris à aimer la vie, tant physique que spirituelle. S'il a retenu cette leçon, il ne se suicidera plus jamais dans ses incarnations futures. Il appréciera le temps qui lui a été imparti sur le plan physique. Je ne sais pas, nous ne savons pas ce qui a poussé ce jeune homme à subir cet accident et à se désincarner si jeune. C'est bien que nous ne le sachions pas, mais tout a une raison, et il ne faut pas considérer la désincarnation comme une punition. Pour une personne vertueuse, vivre dans le monde spirituel est préférable à vivre sur le plan physique, mais il faut vivre bien et pour le bien du moment présent. J'ai beaucoup apprécié cette explication et je suis allé au centre spirituel. Écouter des conférences et recevoir les énergies bienfaisantes du passage de guérison a été très agréable. Apprendre la loi de la réincarnation m'a permis de mieux comprendre la vie, de croire en Dieu et de comprendre que le Père aimant est miséricordieux et juste. Ne pas connaître l'enfer éternel ni le paradis de l'oisiveté m'a apporté la sécurité. Je suis devenu spiritualiste, j'ai commencé à suivre les cours proposés par la maison, à assister à des conférences, à lire des ouvrages spiritualistes. J'admirais ce que j'apprenais. En tant qu'entraîneur, encadrant des jeunes, j'ai constaté leurs nombreuses difficultés. J'ai commencé à leur prêter davantage attention, à les aider et à essayer de résoudre leurs problèmes. Et j'ai fait quelque chose qui m'a apporté beaucoup de joie. J'entraîne des personnes en fauteuil roulant, des personnes handicapées physiques. Les jeunes joueurs m'aident et sont heureux de faire une bonne action, comme acheter de nouveaux fauteuils roulants, faire pression sur la mairie pour qu'elle les récupère à leur domicile pour les emmener à l'entraînement, puis les ramener chez eux. Les jeunes m'aident aussi à les entraîner. Nous avons simplifié la vie de nombreuses personnes handicapées, qui ont commencé à vivre une vie meilleure et à se fixer des objectifs. Isadora se remémorait avec plaisir. Peut-être était-ce dû aux fortes pluies. Il y a tant de souvenirs. J'ai aussi aidé de nombreux jeunes de la périphérie à devenir athlètes, en leur fournissant des tenues de tennis, et j'ai même permis à certains d'entre eux de devenir professionnels. Je suis heureux dans mon métier. Oui, je le suis. J'ai conservé ce poste pendant 2 ans après les inondations. Les équipes se portaient bien, et l'équipe féminine a terminé 3e du championnat d'État. Le manager d'une équipe de la capitale m'a proposé d'entraîner l'équipe qui avait terminé 7e du championnat. J'ai accepté et je suis parti m'installer dans la capitale. Ici, j'entraîne uniquement l'équipe féminine, qui est professionnelle, mais je conseille également l'équipe masculine. J'ai continué à faire du bénévolat pour des entraînements en périphérie de la ville et auprès de personnes handicapées, qui ont même participé à des compétitions et gagné. Tout le monde m'apprécie, peut-être parce que j'apprécie tout le monde. Elle soupira de joie. Elle était calme. Elle continuait à réfléchir. Je me suis vraiment retrouvé dans la doctrine spirit. Je me souviens bien de ce soir-là, au groupe d'études, car c'était la veille d'un jour férié, il y avait peu de monde, pas même Fabio, dehors. J'admirais Marisora, la conseillère. J'ai profité du fait que nous pouvions lui poser des questions et je lui ai demandé « Pourquoi l'homosexualité ?» Elle m'a expliqué, c'est en effet un vaste sujet. De nombreux universitaires ont donné leur avis sur le sujet. J'ai mes crimes. Les erreurs liées à la sexualité incluent le viol et les abus, qui peuvent être du chantage émotionnel, comme lorsqu'on conquiert quelqu'un pour l'abandonner.
Les viols sont des actes extrêmement maléfiques. Quant à l'orientation sexuelle, la loi de la réincarnation offre de nombreuses explications. S'agit-il d'apprendre à ne pas avoir de préjugés? Si vous aviez auparavant des préjugés et que vous faisiez souffrir quelqu'un, n'avez-vous pas fini par ressentir des préjugés et apprendre à ne plus en avoir? Peut-être. L'esprit n'a pas de relation sexuelle, mais lorsqu'il porte un périsprit, nous tous, les terriens, en portons. Ces vêtements peuvent être plus subtils chez certains, plus grossiers chez d'autres. A-t-il des relations sexuelles? Ce qu'il désire ou ce qu'il portait lors de sa dernière incarnation. L'esprit, ayant porté de nombreux vêtements, peut préférer se sentir féminin ou masculin les nuages noirs annonçant la pluie. Elle se retourna pour voir la voiture de sa belle-mère. Parce qu'elle est là, sachant que je ne suis pas là. Elle entra, tenta de se contrôler et la trouva dans le salon, l'huigue dans les bras. Son fils était censé dormir. Mila la salua d'un air sérieux, luttant pour se contrôler. Je suis venu ici, et quand j'ai embrassé Luig, qui dormait, il s'est réveillé et a voulu venir sur mes genoux, expliqua Lourdes. Pourquoi es-tu venu maintenant? Tu sais que j'emmène les enfants à l'école, et qu'à cette heure-là, après le déjeuner, Luig dort. Je voulais venir, n'est-ce pas? Répondit sa belle-mère. Luig gémit et prit sa mère dans ses bras, qui le prit dans ses bras. Elle le prit des genoux de Lourdes. Elle caressa son fils et appela la nounou, qui arriva rapidement. Elle dit, emmène Luig à la cuisine, donne-lui du jus d'orange et reste là avec lui. La femme prit Luig dans ses bras, qui gémissait. Il voulait sa mère. Mila soupira profondément, tenta de se calmer et dit, Madame Lourdes, je me suis déjà bien fait comprendre. Je ne pense pas que vous compreniez, alors je vais être clair. Je ne veux pas que vous restiez chez moi sans y être invité, même à un moment où vous savez que je ne suis pas là. Tu n'aurais pas dû te réveiller, Luig. Il se réveille somnole et devient grincheux. Je ne peux pas venir aux côtés de mon fils quand je veux. Je voulais venir. Je le voulais, vraiment. Lourde, arrogante, leva la tête et la regarda. Mila n'était pas intimidée. Elle ne l'avait plus été. Plus jamais, après ces conversations dans la petite maison au bord de la route, elle ne s'était laissée intimider. Elle leva aussi la tête et regarda sa belle-mère. Madame Lourdes, en fait, la maison appartient à Lucio, qui est malheureusement votre fils, mais elle nous appartient aussi, à moi et à nos enfants. Soyons clairs, je ne veux pas de vous ici. Venez seulement si vous êtes invité. Je ne veux pas que vous ayez votre mot à dire sur ma maison et nos vies. Vous ne me pardonnez pas. Vous prétendez être croyante, mais vous ne pardonnez pas. Lourdes a essayé de rappeler à Nora qu'elle était croyante, mais elle n'avait pas demandé pardon. Mila resta impassible et répondit, « Je suis religieuse, oui, je t'ai pardonné aussi, mais je ne veux pas te donner l'occasion de me pardonner à nouveau. Je ne veux pas de ton aide. Parce que je n'ai pas besoin de ton intervention et je ne la veux pas du tout. Tu comprends? Je ne suis pas comme Juliette, la première femme de Lucio. Tu t'es immiscé dans leur vie, mais avec moi, c'est différent. Je ne le veux pas. Je ne l'accepte pas. Mieux vaut m'avoir comme allié que comme ennemi. » Lourdes s'énerva. « Je ne te veux ni comme allié, ni comme ennemi. Je ne veux pas d'ennemi, et je n'en aurai pas. Mais puisque nous sommes clairs et sincères, je te préviens, cette maison est à moi. J'habite ici. Les enfants sont à moi. Je suis leur mère. Je te répète, je ne te veux pas ici. Alors, sois gentille et ne reviens pas ici sans y être invité, surtout quand je ne suis pas là. Et ne touche pas à mes affaires. Ne me réveille pas, mon fils. Ne me donne pas de conseils sur mon éducation. C'est impressionnant comme tu es devenu audacieux. C'est ta maison, dit Lourdes d'un ton sarcastique. Tant que j'habite ici, c'est moi qui commande. Tu me rappelles que matériellement, la maison appartient à Lucio. Ne sois pas comme ça. J'ai une maison aussi. Mais ce n'est pas juste une maison, c'est un foyer. Je ne veux pas être impoli, mais ça ne me dérange pas de l'être pour l'instant. Je me défends. Alors, écoutez bien. Je répète. Je ne veux pas d'ingérence dans ma vie. Je ne veux pas que vous veniez ici quand je ne suis pas là. Je ne veux pas que vous donniez votre avis sur notre façon de vivre. Ai-je été clair? Oui, je suis choqué. Lourdes était surprise. Alors restez chez vous, sous le choc, parce qu'il va pleuvoir. Bonjour. Mila se leva et s'apprêtait à ouvrir la porte, mais Lourdes la devança, l'ouvrit et partit rapidement. Mila ferma la porte,
regarda sa belle-mère partir par la fenêtre, puis gara la voiture. Elle partit chercher l'Hugo. Elle profita des 2 employés de la cuisine et dit « Quand ils diront à la concierge que Madame Lourdes veut venir nous voir, demandez-moi si je peux la voir. Si je ne suis pas là, ne l'autorisez pas. Vous comprenez ?» « Oui, » répondirent-ils tous les deux. Mila retourna au salon, serra son petit garçon dans ses bras et il se rendormit. Elle le plaça dans le parc du salon, où elle avait un matelas et un oreiller. Elle s'assit dans un fauteuil. Elle avait un cours d'anglais, mais décida de ne pas y aller. Elle appela pour annuler. Puis elle appela Ritina. Lorsqu'elle déménagea, elle s'acheta un téléphone avec ses économies. À l'époque, il fallait acheter une ligne téléphonique, ce qui était généralement cher. Elle avait encore un bon investissement, et comme elle l'avait prévu, elle ne l'utiliserait qu'en cas de besoin. Ritina resta une amie chère, elle l'appelait souvent et lui rendait visite une fois par semaine. Maintenant, elle vivait avec une fille, une gentille fille, qui étudiait, et elle se tenait compagnie. Mila était heureuse d'entendre la voix de son amie, ce qui l'aidait beaucoup. « Mademoiselle Ritina, ça va ? Il va pleuvoir. Avez-vous fermé la maison à clé, pris vos médicaments ? On va bien ici. Appelez si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Câlin. Elle s'assit sur le canapé alors qu'une pluie battante commençait à tomber. C'est sous une averse que j'ai rencontré ces personnes. Pour moi, c'était une thérapie. Je me suis rejeté pendant des années. J'avais l'impression de ne pas avoir de personnalité. Je faisais tout pour les autres, et comme j'étais maltraité, je ne réagissais à rien. J'avais le sentiment de le mériter. Quand j'ai compris cela, j'ai changé. Je reste une personne bonne et polie, mais pas rejetée. En fait, si je me respecte, je ne me laisse pas rejeter. Donna Lourdes a dit que je ne lui avais pas pardonné. Je l'ai fait, même si elle ne s'est pas excusée. Pourtant, elle ne m'est pas chère. Non pas que je ne l'aime pas, mais malheureusement, c'est quelqu'un dont je dois me méfier. Pendant des années, c'est elle qui a dirigé le foyer de Lucio. Sa première femme, Juliette, était totalement soumise. Je pense que Juliette a trouvé en Donna Lourdes une alliée pour épouser Lucio, puis pour ne pas le perdre. Et c'est ce qui s'est produit lorsqu'elle a séparé son fils de moi. Quand Juliette était malade, elle avait besoin de Donna Lourdes, mais de mon point de vue, pas tellement, car elle avait des parents et les enfants avaient des grands-parents maternels. Je m'entends bien avec eux, avec les parents de Juliette. Ce sont des gens bien. Donna Lourdes donnait beaucoup de leçons à Juliette. Je me souviens très bien de la fois où je suis allé lui rendre visite à l'hôpital à sa demande. Ce que Juliette m'a dit m'est resté en mémoire. Mila, je sais que Lucio m'a toujours aimé. J'en ai souffert. Maintenant, plus rien. Grâce à ce qui s'est passé et en te voyant maintenant, je sais que tu es une bonne personne. Tu seras une bonne mère de substitution pour mes enfants. Je te demande 2 choses. Non. 3. La première, c'est que tu aimes mes enfants comme les tiens et que tu prennes soin de Lucio. La troisième, c'est que tu prêtes attention à Madame Lourdes, que tu sois ta belle-mère. Quand j'ai réalisé ce qu'elle m'avait fait, à quel point elle nous manipulait, il était trop tard. En fait, c'est elle qui dirigeait mon foyer, qui décidait de tout, même de mes enfants. Je le regrette. Cela ne voulait pas dire qu'elle m'aimait. M'aimait-elle ? Il m'aime, mais il ne m'aime pas. Il ne m'a jamais aimé. Ne la laisse pas te commander, Madame Lourdes. Petit à petit, elle prendra ses marques, et avant même que tu ne t'en rendes compte, elle dirigera ton foyer, et chacun devra faire ce qu'elle veut. Fais attention, elle n'est pas riche comme moi. J'ai beaucoup à te remercier pour ce que tu as fait pour Ottavio. Oui, je veux te remercier. Prends soin d'eux pour moi. Ne pense pas que tu me trahis. Vis ta vie avec Lucio. Je ne me sens pas trahi. Juliette s'est mise à tousser, elle avait trop parlé. L'infirmière a essayé de la calmer. Puis elle m'a fait signe, a essayé de sourire, et j'ai quitté la pièce. Juliette, tu étais quelqu'un de bien. Oui, elle savait pertinemment qu'elle allait mourir, et elle l'a fait 15 jours plus tard. Nous avons ressenti son départ. Actuellement, Ottavio a 13 ans, Marcella 12 ans, Giovanna 11 ans et lui 8 mois. Je les aime. Je les aime tellement. Leurs vies ont changé, et la mienne aussi. Un grand changement. La semaine dernière, c'était l'anniversaire d'Ottavio. Il a eu 13 ans, et ils n'avaient jamais fêté leur anniversaire. Pourquoi ? Parce que Donna Lourdes n'aimait pas ça. Elle disait que c'était superflu,
que les enfants n'avaient pas besoin de fête. Mais quand Ottavio et Marcella ont appris que Giovanna organisait une fête d'anniversaire, ils ont manifesté leur désir. Je l'ai organisée, loué la salle de fête de l'immeuble, engagé un traiteur et loué des jouets. J'ai invité tous ses camarades de classe et la famille de Juliette. Lucio a invité 2 collègues et 2 cousins. J'ai invité mes beaux-parents, qui ont critiqué, et c'est Lucio qui leur a demandé de ne pas intervenir. Mila regardait lui, un bel enfant, brun comme Giovanna, un bébé fort et en bonne santé. Elle y repensa. C'était une belle fête, une réussite. Ottavio était très heureux, vraiment heureux, il riait tout le temps. Donna Lourde était à la fête et ses plaintes. C'est un bruit insupportable. Ça va empirer quand la discothèque commencera, les jeux prévenus. Si tu veux partir, tu peux. On ne t'en voudra pas. Elle tourna le dos et resta là un moment, l'air désapprobateur. Elle partit peu après. La fête était effectivement animée, et une fois terminée, Giovanna et Marcella préparaient leur propre fête. Marcella avait dit qu'elle irait habillée en princesse. « Je peux, Mila ?» me demanda Marcella. « Bien sûr, ma chérie, ce sera comme tu veux. » J'acquiesçai. Ce qui me dérangeait aussi, c'était qu'elle restait assise à table pour manger en silence. Elle ne pouvait ni parler ni tout manger. Oh, ça a changé. Maintenant, on s'assoit pour manger et c'est la fête. On discute, on rit, et chacun mange ce qu'il veut. Même si je prépare toujours des repas sains qu'ils apprécient, ou que certains d'entre eux apprécient, ce sont eux qui choisissent ce qu'ils mangent et en quelle quantité. Elle regarda de nouveau son petit garçon. L'huile lui parut un petit plaisir. La pluie continuait de tomber. Ah, Donna Lourde a fait appel à ma religion. Es-tu croyant? Dit-elle d'un ton accusateur. En fait, je suis spirit et j'emmène tout le monde au centre. Le samedi à 19h, nous assistons aux conférences et recevons le laissez-passer. Nous y allons aussi le dimanche matin pour les emmener à l'évangélisation des enfants. Lucio, Luigi et moi avons passé du temps à discuter avec d'autres parents et à apprendre. Je me souviens bien du jour où j'ai dit à Lucio que j'étais devenu plus religieux, que je fréquentais un centre spirit, que j'étais devenu spirit, et il m'a demandé « Qu'est-ce que le spiritisme ?» Nous avions étudié les termes spirit en cours d'études quelques mois plus tôt. J'ai sorti mon carnet, je l'ai ouvert à l'endroit où il avait écrit la question et je la lui ai lue. Dans le livre d'Allan Kardec, L'Évangile selon le spiritisme, nous avons une réponse éclairante que j'apprécie beaucoup. Le spiritisme est la science qui révèle à l'humanité, par des preuves irréfutables, l'existence et la nature du monde spirituel et sa relation avec le monde corporel. Une autre définition que je trouve éclairante se trouve dans le livre que j'ai également lu. Kardec, que nous avons cité dans notre étude, Qu'est-ce que le spiritisme? Je l'ai et, si vous le souhaitez, je peux vous le prêter. En voici un extrait. Le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Science pratique, il traite des relations qui s'établissent entre nous et les esprits. Philosophie, il englobe toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Science, il traite de la nature, de l'origine et du destin des esprits, ainsi que de leurs relations avec le monde corporel. Voyant l'intérêt de Lucio, je lui ai donné quelques explications supplémentaires. Le spiritisme n'a pas inventé ces phénomènes. Ils ont toujours existé. Nous pouvons comprendre beaucoup de choses et en expliquer bien d'autres, comme les différences entre les modes de vie grâce à la réincarnation, la loi de cause à effet et l'apparition des esprits. C'est le savant Allan Kardec qui, après avoir étudié des phénomènes incompris, les a judicieusement organisés et nommés, grâce aux messages reçus par de nombreux médiums. Lucio m'a regardé attentivement et Mila dit « Mila, je pense que si je comprends ce qu'est réellement la réincarnation, je comprendrai pourquoi un enfant, Ottavio, a tant souffert, ainsi que Juliette. Je pense, ma chère, que tu as raison dans ta croyance. Si toi, Lucio, tu le veux, tu comprendras beaucoup mieux. Le spiritisme ne te dit pas de croire en quoi que ce soit. Il te fait raisonner. Alors, la compréhension vient. C'est gratifiant, et comprendre la désincarnation est réconfortant. Lorsque le corps physique meurt, on parle de désincarnation, c'est-à-dire que l'esprit survivant quitte le corps charnel et rejoint l'au-delà. En étudiant les œuvres de ce gentilhomme français, des gens se sont rassemblés pour former des centres spiritualistes. Et je vous invite à visiter l'un de ces lieux. Aimerez-vous cela? Car les centres spiritualistes sont des lieux où l'on se rassemble pour apprendre,
prier et étudier les évangiles. Notre devise est la charité, le bien. L'important, Lucio, c'est que nous continuions à vivre après la mort de notre corps physique. Lucio a aimé ce qu'il a vu samedi. Il m'a accompagné, et avant, je lui ai expliqué ce qui s'y passerait. J'ai dit, les conférences sont optimistes, les enseignements sont nécessaires, et ensuite, quiconque le souhaite recevra le laissez-passer. Qu'est-ce que le laissez-passer ? A demandé Lucio. Et j'ai précisé, un laissez-passer est un ensemble de ressources de transfert à des fins thérapeutiques.